La Chine est un marché qui fascine et qui pourtant reste très souvent incompris, alors que précisément, ce marché façonne déjà le commerce international. Bienvenue sur Harmonie Média, je suis Sébastien Lyon, auteur de La Lettre du tourisme chinois depuis 2016 et par ailleurs chargé d'enseignement à la Sorbonne et à la Montpellier Business School dans le domaine de l'innovation et de la transformation digitale, mais aussi dans celui de l'IA et du tourisme, notamment en Chine. Avec Delphine, aujourd'hui, nous explorons les ponts entre la Chine et la France au niveau culturel et économique. Je suis Delphine Souquet, fondatrice du média indépendant Too Good Media et je m'intéresse à la transformation des industries, à l'intersection du business, du social et du culturel. Avec Sébastien, on vous donne les clés pour lire entre les lignes et anticiper les grandes transformations en Chine et chez nous. Donc Sébastien, tu es expert du marché chinois. Est-ce que tu peux me dire d'où te vient cet intérêt pour la Chine et pourquoi tu l'as approfondi au travers de ta carrière ? Tout a commencé dans un lieu mythique à Paris qui s'appelle Guimet. J'avais la chance, quand j'avais 12 ans, que ma grand-mère, qui était spécialiste mondiale de la porcelaine Ming, elle avait commencé dans les années 20, elle a même écrit un livre sur l'art chinois quand elle avait 26 ans, en 1929. Donc tout a commencé à Guimet, puisqu'en fait j'allais la voir régulièrement et j'ai donc découvert un pan de l'Asie, de la Chine, à travers la culture, à travers l'art, et c'est ça qui m'a donné envie de plonger et de m'intéresser à cette partie du monde, et notamment à travers ces si nombreuses parties de Mahjong que j'avais la chance de faire avec elle ou en famille. Et donc, elle était experte de porcelaine chinoise. Elle s'était spécialisée sur les poteries et les porcelaines chinoises. Elle avait écrit un certain nombre de livres dans les années 50 ou même un ouvrage majeur en 1978 sur la porcelaine Ming. Elle était reconnue, en fait, déjà sur l'art asiatique à cette époque. C'était à peu près à quelle année ? Sa reconnaissance, en fait, commence dans les années 50 et 60 et est à son apogée en 1978, lorsqu'elle écrit ce livre, peu de temps après le décès de son mari. Et elle commence peu après, alors qu'elle est pas loin déjà de 80 ans, à faire des voyages en Chine au début des années 80. D'accord. Et elle parlait chinois également ? Lorsque elle passe son bac dans les années 20, on lui dit que il n'est pas de bon ton d'apprendre le chinois, donc elle s'est résolue à travailler sur l'art chinois plutôt que sur l'apprentissage aussi de la langue chinoise. Donc tu allais la voir au musée Guimet et c'est comme ça que tu as développé un peu cette fascination, cet intérêt pour la Chine. J'allais la voir au musée Guimet avec ces si nombreuses œuvres d'art qu'on peut trouver dans ce musée. Une sorte de fascination pour l'Asie a démarré à ce moment-là. Et fascination pour la Chine aussi, évidemment. Ouais. Très bien. Et ensuite, donc ça s'est poursuivi à la région Île-de-France. Donc là, tu en fais un travail, un sujet de carrière. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait pour la région Île-de-France et à quelle époque c'était ? Tu étais déjà précurseur ? J'ai la chance de rejoindre la région en 2010 et là on me demande de travailler sur une mission d'évaluation et de veille des réussites du tourisme international et notamment digital. Et donc je regarde l'ensemble des marchés, dont celui de la Chine. Et j'avais un petit a priori très favorable, mais encore fallait-il trouver des choses pertinentes à mettre en évidence. Ça a été assez vite trouvé, grâce notamment à ce que, à l'époque, l'atelier BNP Paribas de Shanghai, avec Renaud-Édouard Barrault et à plusieurs reprises Alexis Bonhomme également, présentait de la Chine à l'époque. Je me souviens de leur présentation, qui était souvent à Paris.
qui était de dire que non, on ne s'était pas trompé d'un zéro. Il y avait déjà, sur la journée majeure en Chine du 11 novembre, la journée du e-commerce, la journée des célibataires organisée par Alibaba, on était déjà en 2012 à 3,2 milliards de dollars générés en une seule journée. Et donc non, on ne s'était pas trompé d'un zéro, c'était bien le bon chiffre. Très vite, à ce moment-là, le e-commerce prend des volumes extrêmement importants. On se trouve avec des volumes dans les années qui suivent qui égalent ou dépassent le Black Friday et le Cyber Monday réunis. Et donc, on est déjà sur une comparaison avec les États-Unis et sur des chiffres vertigineux. D'autant plus qu'à l'époque, c'est la période où le tourisme chinois devient le premier tourisme mondial et est aussi celui qui consomme le plus. Donc pour toutes ces raisons, e-commerce, touristique et financière, quand on est la destination Île-de-France ou la destination française, on s'intéresse de près à ces tendances, à ces chiffres, et c'est ce que je fais depuis 2012. Tout à fait. Donc c'est là que tout est parti et que justement, étant expert des tendances et faisant de la veille stratégique, ton regard s'est naturellement porté sur la Chine. Est-ce que tu peux nous donner justement, nous parler de cette fameuse carte du commerce mondial et de ce qui est remarquable concernant la Chine? Alors, quand on regarde le e-commerce, on peut se demander si la Chine préfigure l'évolution du e-commerce mondial. On en reparlera peut-être dans quelques instants. En tout cas, effectivement, si on prend cette période, en 2000, les États-Unis étaient le premier partenaire économique de la quasi-totalité des pays du globe. Et 24 ans plus tard, on est sur une carte où finalement la Chine a, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, bien sûr, a pris la place de premier partenaire économique de chacun de ces pays. Et parallèlement à la place du e-commerce en Chine, qui est extrêmement importante, on est à 78% de taux de pénétration du e-commerce. Donc, on a cette partie e-commerce et cette partie commerce qui est extrêmement importante et qui est significative, je pense, des années 2025 et à venir. En résumé, la Chine n'est pas simplement un géant de par sa population et par sa place dans le volume des transactions mondiales dans le domaine du e-commerce. C'est aussi de par ses innovations, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la robotique ou même dans le domaine du développement durable, que ce soit au niveau éolien ou en matière de voitures électriques. C'est la raison pour laquelle le commerce avec la Chine ne peut pas être un angle mort de votre stratégie internationale. Restez avec nous pour les prochains épisodes. Nous continuerons à décrypter les tendances, les innovations et les ponts à construire entre la Chine et la France. Et rappelez-vous, mieux comprendre permet de mieux décider.